Ben, moi, mes matchs, en fait, j'ai des feuilles, j'ai des pré-feuilles, alors je me note quel compo je vais mettre. Après, les matchs, c'est aussi en fonction de l'adversaire, souvent. Je m'identifie souvent au coach adverse. Parce que souvent, tu connais le coach adverse, soit j'ai déjà vu jouer, alors je sais qu'il va jouer en 4-2-3-1, en fonction de comment il va jouer. Après aussi, en fonction de mon équipe à moi. Si je sais qu'aujourd'hui, j'ai 3 axes costauds, en ce moment, on joue en 3-5-2 à domicile, admettons, et en 4-2-3-1 à l'extérieur, ou en 4-4-2 losange, ça dépend, quoi. Ça dépend en fonction de ça, en fonction de l'adversaire, je parle tactiquement, hein. Ça, c'est plutôt tactique. Et après, moi, mes matchs, comment je fais? Ben, moi, je viens le dimanche très tôt, j'écris dans le vestiaire tout. En fait, ce que je fais, c'est que je marque tout dans le vestiaire. Je marque tout, alors bête et discipliné, je marque ce que je vais dire, et après, je rajoute de temps en temps. Et tactiquement, je parle après, mais tout ce que je vais dire, je l'écris. C'est-à-dire que j'ai toujours mes tactifoles et je l'écris, voilà, et je mets les trucs pour corner et tout ça, bon, bref. Et comme ça, les mecs, dès qu'ils rentrent dans le vestiaire, donc 1h10 avant, les mecs qui rentrent dans le vestiaire, ils peuvent lire, parce que tu as des mecs qui ont des mémoires visuelles et des mémoires auditives. Tu as des mecs, je pourrais parler 15 ans de football avec eux, ils s'en fichent de toute façon ce que je vais leur dire. Bon, les sur le terrain, c'est toujours pareil, il faut dire ce qu'il faut appeler un chat un chat. Mais tu as des mecs quand même, alors ils lisent un petit truc et ils voient que, ah ouais, là, donc là on parle de ça, voilà. Et parce que pendant le discours, parfois tu racontes des choses et les mecs, voilà, même s'il est de 5 minutes, il faut qu'il soit bien. Pendant 1 minute, les mecs, ils ont quand même oublié certaines choses. Alors si tu l'as en écrit, parfois, ils relisent, voilà. Ou ce qui me permet aussi de le lire, c'est que quand on n'a pas bien fait les choses, à la mi-temps, admettons, les garçons, là, c'était écrit. Voilà, c'est des choses voilà, où je peux aussi revenir dessus, dire comme quoi je vous avais prévenu par rapport à ça, voilà, par rapport à l'adversaire, au neuf, ou peu importe, ou celui qui relance derrière chez eux, je vous l'avais prévenu là, donc mettez-vous, enfin, des détails, quoi. Voilà. Bah, ça dépend, là maintenant on est dans un groupe où tu connais quand même. Voilà, je veux dire, tu connais. Maintenant cette année, admettons, on avait la Cité de Lille, une nouvelle équipe où tu sais jamais sur quoi tu peux tomber. Donc je me suis un petit peu renseigné avant avec les équipes qui ont joué avant, avec le coach de Caltenos, des trucs comme ça où tu te renseignes un petit peu. Mais un minimum, après, toutes les équipes tu connais. Moi ce que je fais, c'est que souvent mes deux dirigeants, qui sont deux de mes meilleurs amis, quand ils arrivent, on voit la feuille de match adverse. Voilà, on dit à lui, en fonction des numéros, alors là tu te renseignes, alors tu sais qu'il faudra faire attention. Des petits détails, mais généralement tu connais, tu sais de quoi tu parles. Voilà quoi. Non, en fait, forcément tu prends les 14 meilleurs que tu peux, mais après si dans mes 14, admettons, tu as un mec qui a joué que 2 fois 20 minutes, voilà, je discute avec lui, est-ce que tu préfères encore faire une fois 20 minutes ici? C'est pas sûr que tu commences ce week-end, tu fais 90 en équipe 2 et tu reviens après en fonction aussi des périodes. T'as des mecs qui sont toujours bons l'été, ils ont plus de mal l'hiver, voilà, ça dépend de ça quoi. Ouais, en fait le jeudi, ben, on a notre petit tableau là-bas, et ben, sur le tableau je mets les 14 quoi. Enfin, en fait on reste en vestiaire avec l'entraîneur de l'équipe 2 et de l'équipe 3, on met les 14, ensuite on écrit sur le tableau les 14 quoi, hein. Si je sais qu'un mec, admettons, justement, il était borderline pour la 1 et la 2, ce que je fais, c'est que parfois, je lui dis directement sur le terrain, avant la douche, écoute, ce week-end avec l'équipe 2, c'est plus facile aussi, parce que si tu lui dis tout de suite, voilà, la communication, alors le mec, il peut aussi te dire ce qu'il pense, ouais, je pense pas, alors tu lui expliques pourquoi, et derrière, eh ben, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Ça dépend, en fait, ça dépend dans quelle période on est. Si tu viens de gagner 3 matchs de suite, et que tu gardes tes 14 mêmes, tu vas pas l'expliquer. Voilà, la seule chose, tu leur dis, le garçon, voilà, je parle avec les 14 mêmes. Voilà. Si tu pars avec ta 2 défaites et qu'à un moment donné, il faut que tu montes à... Ça dépend en fait de la période. Si un mec, il est super bien à l'entraînement, il a mis un triplé en équipe 2 derrière, ça dépend de plein de choses. Alors, il faut l'expliquer que l'équipe 2 joue aussi la montée, enfin voilà quoi. Il faut toujours penser club. Je discute aussi parfois avec l'entraîneur de l'équipe 2, qu'est-ce qu'on fait en fonction des profils. Si lui, il n'a pas de profil défensif en équipe 2 et que moi, j'en ai 2 sur le banc, voilà, je lui en laisse un et alors je lui explique. Il y a plein de choses quoi. Mais s'il y a de la communication, il n'y a pas de problème derrière quoi. Non. Ben non, parce que sinon, connaissant mes petits loulous, le mec qui fait 14e, il rentre à 7h du matin le samedi soir. Non, parce que ça, tu peux pas le faire. Enfin, je pense pas. Après, ça dépend, je sais pas, il y a peut-être des entraîneurs qui le font. Non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Le but, en fait, quand ils rentrent dans le vestiaire, ils se retournent, il y a la compo sur le tableau, et alors ils voient, ils s'assoient, il y a toujours les maillots prêts, alors ils vont. Bon, cette année, on a des maillots personnalisés, donc ils s'assoient quand même à leur place. Mais voilà, ça tu peux pas faire. Enfin, moi, je pense pas que tu puisses faire ça. Parce que sinon, les mecs, le jeudi, c'est qu'il est remplaçant. Voilà quoi. Et même moi, il y a des fois, pour vous dire, parfois le samedi, je change encore. Hein. Ou même ça m'arrive parfois le dimanche matin, un petit déclic, allez, je modifie quelques trucs, ça dépend.
Pas automatiquement, ça dépend. En fait, ça dépend. Quand c'est un mec qui revient de blessure, admettons que je suis juste niveau effectif, un mec qui revient de blessure, écoute, je t'emmène en 14e. Et ça dépend en fait. Si je sais qu'un mec, l'équipe 2, elle a un gros match et qu'il a plus 90 minutes dans les jambes, ça dépend. Tous les week-ends sont différents. J'en discute aussi avec les gars, ça dépend quoi. Mais après, c'est vrai que gérer les remplaçants, c'est pas évident. Surtout le dimanche, parce que le dimanche, mettre les remplaçants dans les bonnes conditions, c'est pas évident. Hein. Parce que forcément, tu es frustré, voilà. Après, quoi qu'il arrive chez nous, il joue 30 minutes. Quoi qu'il arrive. N'importe quel remplaçant. Ouais. Parce qu'on est à un niveau, voilà. C'est-à-dire qu'à la 60e, tu as tout le monde. Hormis un mec qui revient de blessure, mais il le sait avant. Écoute, je t'emmène, mais c'est pas sûr que tu rentres. Ou tu viens me faire un quart d'heure si un mec blessé, au cas où. Mais sinon, tout le monde, tous les gars qui sont aptes, hormis blessure, c'est minimum 30. Et ça fait 4 ans que je le fais, voilà quoi. Hormis une fois, malheureusement, un joueur de l'équipe de Greg au maçon, à Göttertime, j'ai pas pu rentrer. Ça m'a fait chier, mais voilà, là je lui ai expliqué à la fin du match, écoute, c'est très compliqué, tu joues derrière, voilà, partout, mais il a tout de suite compris, voilà. Ouais. T'es obligé parce que sinon tu perds les joueurs et tu sais, le mec il vient le dimanche après-midi aussi, quoi. Pas se faire chier, voilà quoi. Ça arrive parfois à la 30e que je change aussi, tu vois. Ça arrive aussi, le plus frustrant, je sors à la 30e et le mec qui ressort à la 60, 65e, ça peut aussi arriver, en fonction du coffre du mec. C'est aussi frustrant ça, mais alors, voilà, parfois c'est aussi en fonction du résultat. Non, très très rarement, enfin, ça dépend. Très très rarement, admettons, j'ai des joueurs polyvalents, alors parfois, qui préfèrent jouer certains postes, alors parfois je leur dis, écoute, ce week-end, il faut que tu dépannes à ce poste-là, ça va pour toi. Mais je suis pas comme ça parce que je leur mets pas de pression avant, puisque je leur annonce quand ils arrivent au rendez-vous. Voilà, comme ça le mec il n'a pas cogité, ouais, ce week-end je vais jouer là ou peu importe. Voilà. Ouais, c'est ma décision parce que, ouais. Parce que aussi, si on doit le reprocher à quelqu'un, ce sera à moi. Si je commence à en parler à quelqu'un, ils vont dire, ah mais c'est lui qui a dit, lui même pas, le capitaine même pas, nanana, nanana. Parce que dans un groupe de 20, t'as pas les 20 qui s'aiment de la même façon. Mais moi je le prends moi, et comme ça, s'il y a quelque chose, c'est moi qui prends dans la... Bah, c'est jamais évident de les gérer les mécontents. Alors tu leur expliques, après tu as ceux qui comprennent, qui sont assez intelligents pour comprendre. Et voilà, mais après en 4 ans, on a eu une perte, un joueur qui a abandonné dans les 4 ans. Donc c'est que 1 sur les 60 licences qu'on a, donc c'est pas beaucoup. Donc c'est que les mecs, ça va quoi. Après moi je leur explique, voilà, ce week-end en équipe 2. Après le gars, de toute façon, il est obligé de le prendre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est jamais évident. Mais si tu lui dis de face tout de suite, tu lui expliques, c'est toujours mieux que... Voilà. Après forcément, c'est pas évident. Hein. Mais il faut avoir de la com, je pense. Ben maintenant, moi ce que je fais, c'est que je parle toujours, je parle rarement individuellement. Je parle toujours collectif, global. C'est-à-dire dans le vestiaire, admettons mon speech, je parle globalement. C'est très rare. Parfois je parle sur un adversaire quand je sais que, admettons, ils ont un gars qui tire très bien les coups de pied arrêtés. Attention, des petits détails sur ça, où c'est le 5 chez eux qui a la relance, admettons. Donc attention, notre 9, il faut qu'il soit dessus, tout de suite à la relance. Si on empêche lui à la relance. Je parle de temps en temps individuellement de l'adversaire. Mais de chez nous, c'est très rare que je parle individuellement. Parfois, ça arrive que de temps en temps, je dis ça, c'est bien joué. De temps en temps. Mais je parle jamais individuellement, je parle toujours collectif. Ouais, les gars, on a un 14 aujourd'hui. Dans ces 14, on a 3 remplaçants qui. Voilà. Ça fait chier, voilà, mais c'est comme ça, c'est un choix. Basta. Mais si après, au bout d'un moment, tu parles avec tout le monde, t'arrêtes plus, quoi. Même si c'est. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Mais après, t'es quand même frustré. Je veux dire, si t'es pas frustré d'être remplaçant. Moi, et ça, je parle aussi souvent de ça, c'est que encore heureux, quand je vois les mecs tirer la tête, si les mecs ils seraient contents d'être sur le banc, il y a un problème, quoi. Mais après, il y a des bons vivants et tu vois, t'as certains entraîneurs qui, pendant 30 minutes, 45 minutes, ils vont faire échauffer le gars. Donc là, t'es remplaçant. En plus, t'as les nerfs d'être remplaçant en plus ça. Moi, ce que je fais, c'est que 6-7 minutes avant de le rentrer, le mec, bah écoute, va t'échauffer, tu chauffes bien, une fois que t'es go, on y va. Donc une fois que je sais que je vais changer, voilà, je sais qu'un petit peu avant, je l'envoie. Comme ça, le mec, il est avec nous sur le banc, il peut rigoler avec nous aussi. C'est un peu moins chiant, façon de parler. Entre guillemets, quoi, c'est un peu moins chiant, mais voilà, comme ça, le mec, il est avec nous aussi, voilà, il est sur le banc, mais il peut regarder le match aussi, voir ce qui se passe, et on peut en discuter, voilà. Il peut voir mes humeurs aussi sur le banc, voilà. Et le mec, 5-6 minutes avant, il va s'échauffer. Une fois qu'il est bon, je l'appelle, allez, on y va. Ben, nous, on a toujours joué en 4-2-3-1, mais parce qu'on avait un 9 au-dessus.
Donc tu peux te permettre de jouer avec une pointe. Là, cette année, de temps en temps, il prenait aussi de l'âge. Et vu que défensivement, parfois, il n'arrivait pas à prendre 5 et 4. On a parfois joué avec 2 pointes, donc en 3-5-2. Aussi, pourquoi? Parce que j'ai des mecs solides dans l'axe. Donc tu peux te permettre ça, parfois de jouer avec 3 défenseurs et les gars un peu plus haut. Ça dépend. Ça dépend. Je m'adapte aussi en fonction de ce que j'ai le week-end. C'est-à-dire que si je vois que je suis très limité dans l'axe et que je dois descendre un milieu de terrain déjà dans l'axe, je jouerai forcément 4 défenseurs. La forme des mecs aussi. Tu vois, si j'ai des mecs en forme devant, et bien forcément, je vais jouer, on est bien. Si on reste sur 2 victoires, écoutez les gars, on va aller les chercher. Il faut qu'on y aille. Ça dépend de notre situation au niveau du classement, de ce qu'on a fait avant, de la semaine. Voilà quoi. Ça, c'est des ressentis que tu as, je pense, un peu avant le match, quoi. Enfin, le samedi, c'est des petits ressentis que j'ai. Je réfléchis en fonction de comment les mecs ils étaient, quoi. Mais parfois, le foot, c'est tellement... Ça paraît tellement simple, mais parfois, c'est tellement compliqué. Ça dépend. En début d'année, ce que je fais, c'est que les matchs de prépa, on les prépare avec plusieurs systèmes. Et après, tu vois ce qui a marché. Tu vois, toi, tu as des petits trucs comme l'axe droit, parfois avec un latéral. Parfois, ça ne fonctionne pas bien. Je l'ai remarqué moi en amical ici. Parfois, ça ne fonctionne pas bien. Du coup, tu vas éviter ce binôme-là. Toi, tu as plusieurs choses. Mais après, moi, je m'adapte. Tu es quand même obligé de t'adapter aux joueurs. Mais après, en amont, tu prépares de système. Il ne faut jamais te fermer à un système, je pense. Parce que si tu es fermé à un système, voilà quoi. Moi, je me rappelle ici, on a joué Schleital. On perdait 1-0. Et dans le cœur du jeu, ils nous prenaient tout chez tout. Et à ce moment-là, j'étais en 4-2-3-1 ou en 3-5-2, je ne sais plus. Et à ce moment-là, on est passé en 4-4-2 losange. Mais on avait 3 milieux de terrain en plus. Et du coup, on prenait la première balle et la deuxième balle. Manque de bol sur le changement, on prend le 2-0. Mais après, derrière, on prenait tellement la première balle, la deuxième balle qu'on les étouffait et leur attaquant, ils n'avaient plus le ballon. Et après, on prend et on prenait vague sur vague, vague sur vague. Et au final, on a gagné 3-2. Tu vois, c'est des petits détails qui font qu'il ne faut jamais te fermer un système, je pense. Moi, comment je prépare mes causeries, j'ai toujours le contexte. Voilà, le contexte du match, tout le temps. On parle du contexte du terrain, du contexte extérieur, peu importe. On parle toujours du contexte, de nous. Après, je parle de l'adversaire. Voilà, je parle tout en premier de l'adversaire, mais quelques mots, quoi, juste, voilà, s'ils ont un coup de pied arrêté, peu importe. Après, je parle de nous, tout le temps de nous, avec ballon, sans ballon. Voilà, et je termine toujours par les coups de pied arrêtés. Voilà, comment je fonctionne tout le temps pareil. Maintenant, les mecs, parfois, c'est une habitude aussi, ils le savent. Parfois, il y a des petits changements, trucs, mais je pars du principe où les mecs, ils savent, et une fois que c'est rodé, ils arrivent dans le vestiaire, ils savent ce qui se passe, et ainsi de suite, et voilà quoi. Les mecs, on arrive dans le vestiaire, à 50, ils savent qu'à 5, donc ils ont 15 minutes pour se changer. Ces 15 minutes-là, ils font leur vie, mettent la musique, ils déconnent de la veille, ils parlent de mecs qui étaient bourrés la veille, et ainsi de suite, ils font leur vie. Moi, j'écoute pas, je suis avec, là, on boit le café. Et à 5, on rentre, on éteint la musique, les mecs sont prêts. Voilà, on en a pour 10-12 minutes de causerie, et on est parti, quoi. Maintenant, moi j'ai mon tactifol. Avec le tactifol, voilà, je mets parfois trop de flèches, mais voilà, en fonction de ça, voilà, la couverture, tout ça, mais on la travaille généralement la semaine. À la hauteur du bloc, ça je laisse tout le temps sur le tactifol, admettons, tout le temps la hauteur du bloc. Après, à gauche, j'ai toujours les pré-imprimés avec les corners, donc du coup, je mets leur nom dessus à chaque fois, comme ça ils savent corner défensif, corner offensif. Et en fait, à la fin de la causerie, les gars, les corners, pensez à bien regarder, et alors ils savent ce qu'on a travaillé avec une main, deux mains, bon bref, des conneries, enfin des choses qu'on travaille, mais que maintenant c'est rodé quoi. Et alors ils voient, et voilà, si je suis premier poteau, deuxième poteau. Par contre, je leur répète toujours, les gars, attention, si on prend un but sur corner au premier poteau et que le mec n'y est pas, les gars, ça chie quoi. Ce que je regarde, le plus important, c'est la hauteur du bloc. Voilà, parce que nous, on joue toujours en bloc médian, quoi qu'il arrive. Le but, c'est d'être le plus haut du bloc médian. Si tu es trop bas, je leur demanderai de mettre un long ballon pour sortir le bloc, histoire qu'on soit à nouveau dans le médian. Et à partir de ce médian-là, qu'on récupère sur les latéraux, voilà, et des mecs qui avancent. Puisque il faut défendre en avançant, c'est la base du football. Si tu recules, c'est que tu es mort. Comme coach, je pense que je vis le match, parfois trop. Parfois trop, oui, je pense que parfois je m'emporte trop quand ça va pas, mais j'essaie de me calmer, je me suis calmé, je pense. Maintenant, voilà, j'avais 25 ans, forcément j'ai fait des erreurs, voilà, mes premières erreurs, maintenant, on prend de l'âge et ça va mieux, quoi. Je peux être tout, mais enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que si tu as les joueurs avec toi, tu peux renverser des montagnes. Si après, je pense, un joueur, à un moment donné, avec celui-là, là, tu as perdu le joueur et il ne fera pas les mêmes choses sur le terrain. Après, si tu as des mecs avec qui tu peux aller à la guerre, et si tu vas à la guerre avec eux dans le bon sens, façon de parler, et les mecs sur le terrain, ils seront aussi mieux. Et quand à la 80e, le mec il est fatigué, tu lui dis allez, fais encore un effort, t'inquiète. Le mec, il va le faire. Si le mec, t'as pas gagné son respect,
Voilà, quoi. Le but, c'est ça, je pense. Et voilà. Tu peux être parfois papa poule, même si je suis très jeune. Et parfois, eh ben, il faut quand même être strict. Donc, un peu des deux, quoi, on va dire. Ben, moi, au début, quand je suis arrivé, j'avais 25 et j'avais des gars de 10 ans plus que moi. Donc, forcément, au mec de 35, tu vas pas lui parler comme au mec de 18 qui vient de débuter en senior. Un mec de 35, parfois, tu peux pas lui mettre la même gueulante, je pense, qu'un mec de 18, ce qui est normal. Maintenant, là, j'en ai 29. J'ai plus beaucoup de plus âgés que moi, je pense. Et après, les plus jeunes, voilà, maintenant, ils me connaissent. Ils savent aussi que parfois, si moi, je m'emporte, pas grave. On va au comptoir après, on boit une bière, c'est réglé. Et on discute de ce qui s'est passé, pourquoi et comment. Mais je veux dire, j'ai jamais eu de mec qui me répond parce que ça se passe super bien. Et le temps qu'il y a ça, voilà, c'est pour ça aussi que je ne savais pas si on allait continuer une 5e année parce que c'est un cycle hein, quand même qu'on a fait là. Mais vu comment ça se passe bien, on a décidé de continuer ensemble. Hein. En fait, ce que je fais, c'est que sur le banc, on se note parfois où on a fait des petites erreurs, des petits détails, où si on a pris un but ou comment on l'a marqué. Et alors, je reviens sur la mi-temps et ouf, on sent un petit peu meilleur. Voilà quoi, et grosso modo, surtout, je parle toujours du pire aussi, ce qui peut arriver, comment il faut le gérer au cas où, si on gagne un 0, si on prend un partout, il n'y a rien de grave, on continue à jouer, voilà. D'abord, je reviens toujours sur ce qui a été passé, voilà, ce qui a été bien, ce qui a été moins bien, où il faut qu'on soit meilleur. Où je pense que, mais je note pas trop de choses parce qu'à la mi-temps, les mecs ils récupèrent, et si tu les remets trop d'infos, les mecs, de toute façon, à la mi-temps, moi j'ai été joueur, je sais comment c'est l'entraîneur, à la limite tu l'écoutes même pas, quoi. Enfin, je sais comment c'est aussi, alors tu parles sur certains trucs où il faut qu'on soit un petit peu meilleur. Alors les 2-3 petits axes que tu arrives à leur faire réfléchir, ok. Mais ça sert à rien on en parle après le match, après la douche. Voilà quoi. Ouais. Toujours moi, ouais. Et après, ce que je fais, c'est que moi, je les laisse dans le rond ensemble. Alors j'ai 2-3 leaders, voilà. Comment je fonctionne comme un peu de Tite avec le Brésil. On a 5-6 capitaines. Les premières années, j'ai mis un ou deux capitaines à chaque fois, un domicile extérieur. Mais cette année, j'ai décidé de changer parce que j'ai plus de leadership. Et ça, c'est bien. Et je pense que c'est bien de valoriser de temps en temps un mec qui est capitaine, un mec là. Mais ça n'empêche rien à l'autre qui a été capitaine la semaine d'avant, justement ça. Et plus tu as de leader, mieux c'est quoi. Tactiquement, tu peux l'impacter. Après, pas tout, ça dépend de la forme des joueurs, de la forme de l'autre équipe aussi. Mais je pense que tactiquement, tu peux, si tu changes au bon moment, si tu changes parfois le mec au bon moment, ou tactiquement surtout, si tu changes. Parfois c'est des trucs cons, mais tu vois, tu récupères un ballon dans le cœur, et après tu t'arrives mieux à te projeter des choses, et surtout être, je pense, calme et serein. Plus tu es calme et serein, plus ton équipe elle est calme et serein, plus tu peux gagner à la 90e. Moi, je l'ai vu on a gagné à McVillers en coupe, on était nuls ce jour-là. Mais incroyable, c'était un de nos pires matchs. Et on va à McVillers contre une équipe voilà, qui en voulait sur synthétique avec beaucoup de vent. On met le 1-0, on croit qu'on est le roi du monde. Et début de deuxième à la mi-temps, je leur dis attention les garçons, attention, donc justement je les préviens, attention si on prend le 1 partout les gars, ça va être compliqué. Parce que voilà, c'est une équipe qui fait beaucoup de courses, qui était vraiment prête. C'était au mois de février en plus, donc tu voyais qu'ils avaient repris un mois avant nous, qui étaient vraiment prêtes. Et 50e minute, arriva ce qui arriva, on n'est pas dans le match, 1 partout. Les gars, calme, continuent à jouer. Et on n'était pas bon. Mais le fait que justement j'ai des leaders, et c'était vraiment un jour sans, mais à la 95e, long ballon, les mecs ils y vont à la tête, notre 5, boum, il y va, il met la tête et on gagne le 2-1 à la 95e, on était parti en bus là-bas, exceptionnel. Mais je pense que ce match-là, 3 ans avant, on ne gagne pas. C'est des petits détails où, voilà, où on a travaillé, où les mecs, à un moment donné, calme les gars, il n'y a pas mort d'homme, calme, on a le temps. Voilà, c'est des choses où on s'est amélioré, je pense. Tous, moi le premier. Hein. Ça dépend, il y a certains arbitres qui font ça très bien, d'autres voilà, qui ne m'aiment pas, pour une bonne raison, parce que c'est vrai que parfois j'étais trop loin. Mais dès qu'ils arrivent maintenant, la première des choses que je fais, c'est que voilà, je discute aussi du passé, voilà, et on n'en parle pas, je lui dis aujourd'hui tu m'entends pas, et voilà, c'est réglé quoi. Mais après c'est vrai que voilà, on a l'arbitre au niveau auquel on est, mais cette année on a 3 arbitres, c'est quand même bien. C'est que ça change. Je veux dire, le fait d'avoir 3 arbitres pour les hors-jeux, si tu montes le bloc, ça change quand même. Mais c'est vrai que là-dessus, la preuve, cette année, on fait 4e au fair play dans un groupe où tout le monde pensait qu'on allait être dernier, et on est bien, et on va encore s'améliorer. L'année prochaine, le but, c'est qu'on soit premier au fair play.